Communique lui ta joie. Peut-être il n'est pas dans la joie. Il est peut-être frustré. Dis-lui bonjour, communique la joie que tu as. Alléluia. Il ne t'a pas dit bonjour. Est-ce que toi-même tu lui as dit bonjour? Amen. Alléluia. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est bon, soit l'objet de tes pensées. Et quand cela sera l'objet de tes pensées, tu vas voir même ton caractère changer. Je crois que beaucoup de personnes à l'église ne sont pas délivrées de l'emprise des démons, tout simplement parce qu'eux, ils pensent tous les jours des démons. Démons. Je te parlais à Dijon de la démonologie. Tous les jours, on ne parle que des démons. Démons, 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 démons. Les démons existent. La Bible nous dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent, ils ont peur. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Alléluia. Amen. Je suis là pour les chasser. Si je le vois sur mon chemin, je le chasse au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, le travail du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai rien à faire avec eux. La Bible nous demande de ne même pas nous informer des noms des dieux du pays où nous allons aller. Je m'en fous si un démon s'appelle n'importe qui. Je m'en fous. Excusez-moi le mot. Mais au nom de Jésus-Christ, s'il essaie de m'embêter, s'il essaie de frôler, il va sentir qui je suis. Amen. Il va sentir qui suis-je, qui est en moi. Alléluia. Et il ne reviendra plus jamais. Il y a souvent Satan qui essaie de me troubler. Je m'assois, je dis, Satan, tu sais, tu me connais très bien. Je m'énerve, toi tu sais le dégât que je vais faire. Va-t'en doucement. Et prends la fuite et pars doucement. Je lui dis, va-t'en doucement parce que je m'énerve, tu connais le dégât que je vais te faire. Parce que je connais qui est en moi. Alléluia. Amen. Mais si tu es là tous les jours, les sorciers de ma famille est tellement sorcier. Oh, mon oncle est sorcier. Ma mère est sorcière. Mon père est sorcier. Et tous ils sont des sorciers. Tu crois si vous voulez te tuer, tout le monde a déjà tué depuis longtemps. Amen. Donc ne t'occupe même pas. Remplis tes pensées de bonnes choses, ma soeur. Remplis tes pensées de bonnes choses, mon frère. Alléluia. Que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Chacun voit ce qu'il cherche. Le vautour cherche ce qui est pourri, alors que le colibri cherche son miel. Que cherches-tu ce matin? Ce qui est pourri ou ce qui est mielleux? Alléluia. Pour être un bon chrétien, on va le lire. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Pour être un bon chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Je lis rapidement. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai tout renoncé. J'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La Bible nous dit de regarder toutes choses comme de la boue. Si tu veux avancer dans ton caractère, ne tiens pas des petites choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des hommes sages avance avec des bonnes choses. Les hommes sages ne s'occupent pas des futilités. C'est des insensés. La Bible dit que c'est les insensés qui s'occupent des futilités. Insensé veut dire quoi? Fou. Vous allez voir quelqu'un, puisque peut-être tu as pris son mouchoir, tu ne l'as pas remis, ou peut-être tu as jeté par terre, ça va devenir le problème entre vous. Toute sa vie, il va penser qu'au mouchoir que tu as jeté par terre. Ça, c'est quel genre de caractère, ça? Vois toutes choses comme de la boue. Vous allez voir quelqu'un qu'on va le déshonorer, l'humilier. Là, on va t'humilier, tu vas voir. Ah, moi? Tu sais, moi que tu dis ça? Tu connais qui je suis? Tu es qui? Laisse qu'on t'humilie un peu pour que tu sois élevé. On ne dit pas ça, hein? De toute façon, je ne pardonne pas ça. On ne fait pas ça. Laisse qu'on te fasse cela. Et je vais vous dire quelque chose.
ce que vous dites qu'on ne va pas vous faire, Dieu va tout faire pour qu'on le fasse toujours. Jusqu'à ce que vous l'acceptez. Amen. Si Dieu vous aime, il va vous humilier jusqu'à ce que vous acceptez. Si vous n'aimez pas qu'on vous humilie, on va vous humilier. Mais si vous demandez que vous nous humiliez, qu'on nous humilie, ça ne me dit rien. Comme mon nom, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez voir que vous allez avoir des bonnes relations avec les gens. Pas des relations tendues. Il y a des gens qui sont toujours sur la défensive. Tu n'aimes pas le pasteur, directement sur la défensive. Mais qu'est-ce que tu as dit? Bonjour ma soeur. Oui, bonjour pasteur, qu'est-ce que tu veux? Quels sont ces caractères? Tu as dit seulement bonjour ma soeur. Bonjour, oui, qu'est-ce que tu veux frère? Défensive. Alléluia. Amen. Ces genre de personnes, il faut que le Seigneur vienne lui-même travailler dans leur vie. Amen. La femme samaritaine était une dame déçue. Lorsque vous lisez vraiment cette histoire, vous voyez quand le Seigneur directement vient vers elle, elle est sur la défensive. Parce qu'elle est passée de déception en déception. Elle a dit encore un homme qui vient encore me décevoir. Encore un homme qui vient encore dans ma vie me décevoir. Hein, qu'est-ce que tu veux? Hein, toi le juif. Non, ne restons pas sur la défensive. Soyons doux. Alléluia. Amen. Regardons tout ce qui est passé comme de la boue. Amen. Je vous dis, le passé est passé. Dieu te juge sur le présent. C'est le présent qui compte devant le Seigneur. Amen. Ton passé est passé. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Lorsqu'on laisse souvent certaines responsabilités aux frères de l'église, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. La relation entre les chrétiens et ses autorités spirituelles. Toute autorité vient de Dieu, nous dit Romains chapitre 13, 1. Toute autorité vient de Dieu et doit être respectée. Le chrétien et son autorité doivent vivre une relation, comme j'ai dit tout à l'heure, de père et de fils. Le père, c'est le pasteur Denis Delengo dans l'église. Amen. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des fils, il doit vous communiquer une éducation. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez apprendre. Si vous voulez l'apprendre, ça devient un autre. Et je vais vous dire, il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Pasteur, il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Tu as déjà vu ça? L'autre va dire que non, on lance le mât vers l'est. L'autre dit non, on va aller vers l'ouest. Le bateau va rester sur place. Alléluia. Amen. Il faut un chef pour toutes choses. Et Dieu a mis ses responsables, les chefs, les pasteurs, comme les responsables pour vous éduquer. Amen. Amen. Il y a un apôtre qui a voulu un peu éduquer le Seigneur, Pierre. Quand le Seigneur lui a dit, je vais aller à la croix, je vais mourir. Non, non, Seigneur ne va pas à la croix. Non, non, qu'à Dieu ne plaise, tu ne vas pas le faire. Il voulait conseiller le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Arrière de moi, Satan. Tu ne sais pas de quelle pensée tu es animé. Et si le Seigneur n'allait pas à la croix, lui-même Pierre ne devait pas avoir la rédemption. C'était un gros pécheur. C'était un gros violent, Pierre. C'était un gros hypocrite. Mais c'est la vérité. Il savait parce qu'il était en train de dire au Seigneur, laissez les hommes de Dieu vous diriger. Laissez les hommes de Dieu vous amener vers la direction que Dieu les montre. Alléluia. Amen. Priez votre caractère. Et laissez-vous avancer. Alléluia. Amen. C'est une relation. La relation entre les dirigeants, les autorités spirituelles et les chrétiens, c'est une relation sans concurrence. C'est une relation sans désobéissance. C'est une relation sans murmure, sans résistance, sans trahison, sans abandon. Les fils ne doivent jamais abandonner leur autorité spirituelle. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ou je fais ce que je vois faire le Père. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, celui qui m'a vu a vu le pasteur Denis? Parce que je fais ce que mon pasteur fait. Est-ce que tu peux le dire?
Alléluia. Tu n'atteins pas ce niveau d'obéissance. Dans l'église, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Tu dois prier comme ton pasteur. Tu dois enseigner comme ton pasteur. Ma femme m'a dit l'autre jour, j'étais surpris en Martinique, pendant le deuil de son père, parce qu'à l'église, c'est elle qui a pris la parole pour enseigner. Elle a dit, j'étais surpris, j'enseignais comme toi. Je me suis dit, mais c'est mon mari qui est en train de parler. Elle a dit, oui, c'est bien. Amen. Alléluia. J'ai dit, merci Seigneur. Amen. Parce que j'ai communiqué ce qu'il y a dans ma vie, dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, je me suis surpris. Je me suis dit, mais c'est mon mari qui enseigne là où c'est moi. J'ai dit, oui, c'est très bien. J'ai commencé à glorifier Dieu. Je n'ai pas dit formel, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui a impacté sa vie. Donc celui qui l'a vu prêcher, me voit prêcher. Celui qui l'a vu enseigner, me voit enseigner. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait, soyez mes imitateurs. Imitez votre pasteur. Alléluia. Amen. Beaucoup de coins aiment se plaindre. Pour un oui ou pour un non. Ils se plaignent totalement pour tout. Ils oublient même le bien que Dieu a fait pour eux. Face à toutes les situations, ils murmurent. Tu murmures, tu oublies même le bien que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a guéri peut-être. Maintenant, il y a une petite situation peut-être financière. Il faut que tu murmures. Ou peut-être le pasteur t'a un peu fouetté. Quel est le papa qui ne fouette pas son fils? Quel est le papa qui ne peut pas prendre la verge quand un fils a... La Bible dit, n'aménage pas ta verge. Mais il peut te reprendre. Même si c'est Dieu, c'est pour ton propre bien. Amen. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Ne murmure pas à chaque instant. Alléluia. Amen. Ceux qui murmurent contre Dieu, ils murmurent contre Dieu. Si tu murmures contre ton pasteur, c'est contre Dieu que tu murmures. Si tu te plains contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, contre ton patron, contre tes subordonnés, c'est contre Dieu que tu murmures. Parce que tu te dis, Dieu, pourquoi tu m'as donné des enfants comme ça? Dieu, ces enfants-là ne sont pas bons pour moi. Pourquoi tu m'as donné un pasteur, un mari comme ça? Donc tu dis que Dieu t'a donné des mauvaises choses parce que tu murmures. Ne murmure contre rien. Laisse Dieu diriger ta vie. Je me rappelle hier matin lorsqu'on faisait le culte familial, j'ai commencé à chanter, j'ai pris ma guitare avec les enfants et j'ai commencé à pleurer parce que Dieu me disait qu'il était là, que j'ai la paix de Dieu en moi. Malgré tous les événements, Dieu me disait qu'il était en moi, il me donnait la paix. Et que toutes les situations, je restais tranquille. Ça dit, j'ai eu la révélation dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Je me dis, je suis là. Alléluia. Je n'ai pas à murmurer. Je n'ai pas à me plaindre. C'est les enfants qui se plaignent. Je n'ai pas à murmurer. En France, les gens murmurent contre tout. Quand il fait beau, on murmure. Il neige, on murmure. Il fait froid, on murmure. Il fait soleil, on murmure. Il fait chaud, on murmure. Il murmure pour tout en France. Ne captez pas ce genre de pensée. Ça va pourrir vos pensées. Alléluia. Amen. Si tu te plains contre toi-même, c'est que tu te plains contre Dieu qui t'a créé. Ne te plains pas contre toi-même. Tu es une belle créature. Si tu as fait une faute, reprends. Allez, Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Avant de te plaindre, pense à toutes les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Pense à ce qui est bon. On a passé le temps, on devait lire dans le livre d'Exode. Lisez à la maison. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et Nombre chapitre 20, versets 1 à 5. Lorsque vous lisez ces deux histoires, je dis Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et Nombre chapitre 20, versets 1 à 5. Lorsqu'on lit ces deux histoires, on voit qu'après 40 ans, le peuple d'Israël n'a